Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette édition. Dans les titres ce soir, les impôts vont-ils augmenter à Tours? Des fuites dans la presse font état de 5% d'augmentation. Rien n'est confirmé, nous dit-on. Du côté de la mairie, on fera le point. Les départementales, fin de campagne avec la venue hier soir de Manuel Valls à Tours. Le Premier ministre a appelé au rassemblement de la gauche. La droite, elle, s'est réunie de son côté à Tours-Nord. Et puis le salon Made in Touraine, c'est ce week-end au Vinci. Tout le savoir-faire local est mis en valeur. Nouveauté cette année, une quinzaine de toutes jeunes entreprises. C'est ce que l'on verra. Cette question ce soir, aura-t-on une augmentation d'impôts à Tours en 2015? La ville doit voter son budget le 7 avril prochain. Après plusieurs reports de date, il faut dire qu'il fallait trouver 13 millions d'euros pour boucler le budget. Le maire qui ne voulait pas augmenter les impôts va-t-il finalement le faire? Signe des élections ou pas, des fuites ont eu lieu dans la presse. On parle de 5% de hausse et on parle également d'une baisse des indemnités des élus. Romain Delville. Lors du débat d'orientation budgétaire en février, il fallait pour la municipalité trouver 12 millions d'euros, dont 6,8 millions rien que pour rembourser une partie de l'emprunt toxique. Alors que les arbitrages sont en cours avec les différentes composantes de la majorité, il resterait à trouver environ 3 millions d'euros. Parmi les pistes évoquées côté dépenses, une baisse des subventions aux associations, dont le CCAS et les clubs sportifs, une baisse des achats et des frais de fonctionnement à la mairie. Pour les recettes, la vente de biens immobiliers détenus par la ville à hauteur de 3 millions d'euros et là où le portefeuille des Tourangeaux vacille, la possibilité d'une hausse d'impôts. Dans la majorité, deux camps s'opposent. D'un côté, ceux qui considèrent la stabilité fiscale comme une promesse de campagne à ne pas toucher. D'un autre côté, ceux qui estiment que cette situation, en particulier l'emprunt toxique, est l'héritage de la municipalité précédente et qu'il faut y remédier coûte que coûte, quitte à augmenter les impôts à hauteur de 5%. Et si tout le monde doit faire des efforts financiers, les élus pourraient montrer l'exemple avec une baisse de leur indemnité. À 3 jours du deuxième tour des départementales, deux camps se sont mobilisés hier soir. Le rassemblement UMP-UDI, on en parlera dans quelques instants. Et puis le Parti socialiste avec la venue du Premier ministre en personne. C'était hier soir à l'Hôtel de Ville. Manuel Valls a appelé au rassemblement de toutes les gauches. Objectif, sauver un département vu comme basculant à droite dimanche soir. Députés, sénateurs, élus régionaux et même Marisol Touraine, tout le PS était là hier soir à l'Hôtel de Ville. Il n'y a rien de pire que la résignation. Ici, en Indre-et-Loire, rien n'est joué. Le vent est en train de tourner. Ils veulent croire que le conseil départemental d'Indre-et-Loire ne basculera pas dimanche prochain. Méthode Coué ou pas, ce sont les électeurs qui trancheront le débat. Toujours est-il que dans le département d'Indre-et-Loire, l'ensemble des voix de la gauche dépasse celle de la droite. Alors Manuel Valls s'appelle au rassemblement et s'adresse directement aux électeurs de gauche. La solidarité, s'il y a un mot qui incarne la République et s'il y a un mot qui est synonyme de gauche, alors nous devons combattre ceux qui en permanence utilisent ce mot terrible d'assistanat pour stigmatiser. Venez voter massivement, car vous avez besoin de cette gauche de progrès. Voilà, mes chers amis, ce message que je lance ici depuis Tours à tous les Français. Contrer la menace de l'extrême droite, rien de mieux pour mobiliser les forces de gauche. Mais Manuel Valls de rappeler également la fermeté du gouvernement sur les questions de laïcité, mais aussi de sécurité. En Indre-et-Loire, la socialiste qui mène le combat contre le FN est Martine Chéniaud, élue de terrain, et qui à la tribune a opposé la facilité de la diatribe face à ceux qui mouillent la chemise. J'ai toujours peur, même si je suis confiante dans l'intelligence des gens, je me dis qu'un discours sans fondement, avec des mots creux, actuellement, ça peut être audible. Hier soir, à l'Hôtel de Ville, l'optimisme était affiché. La dynamique est de notre côté, a-t-on pu entendre plusieurs fois. Pas sûr cependant que cela suffira dimanche soir. Et du côté de la droite, on s'est mobilisé également à Tours-Nord, le canton du président PS sortant du conseil départemental. C'était à l'espace Gentiana. Là-bas, pas de soutien nationaux, mais tous les candidats de la droite à Tours étaient réunis, histoire de répondre au grand meeting du PS. Sabrina Meloult. Vous êtes environ 140 à 150. Le Premier ministre de la France, M. Valls, a réuni simplement 400 personnes. 400 personnes dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, c'est-à-dire la moitié de cette salle qu'on aime tous. Et cerise sur le gâteau, la gauche manifestait devant l'Hôtel de Ville.
Serge Babary donne le ton de la soirée. Feu nourri sur les adversaires socialistes. On se tape tous là entre les deux tours des tracts qui sont ahurissants. Ahurissants de mensonges. C'est bon signe. C'est bon signe, ça veut dire qu'ils paniquent. Ils savent qu'ils vont perdre. Quand on veut discuter de la dette avec M. Gautreau, il nous dit oui, mais regardez, vous avez augmenté la dette, etc. avant d'arriver. Effectivement, mais c'est bien quand on augmente la dette pour faire de l'investissement, ce qui avait été fait par la droite. Eux, ils augmentent la dette, mais ils baissent l'investissement de 40%. Calomnie, mensonge, à la veille du tour décisif, les candidats jouent leur va-tout. Car si la victoire est proche, elle n'est jamais acquise. Appelés en renfort, les ténors de l'UMP donnent un coup de pouce non négligeable pour galvaniser les électeurs. Je vous souhaite vraiment plein de courage pour cette fin de campagne. Vous avez fait un superbe premier tour. Et en l'absence de sondage, les réseaux sociaux servent à mesurer la popularité des candidats. Nous en sommes à 564 likes contre 76 contre Nicolas Gautreau. Première victoire. Nous avons fait le choix de mettre des nouveaux candidats, des gens qui sont amenés à pouvoir, avec de l'expérience, gagner. Après la mairie, l'agglo, l'union de la droite et du centre entend bien gagner le département. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche soir sur TV Tour Val-de-Loire pour la grande soirée électorale de ce second tour des départementales. Tous les résultats en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher, les réactions des principaux candidats et les analyses de nos invités. Nous serons en direct pendant 3 heures environ pour vous faire vivre ce temps fort électoral en direct du conseil départemental d'Indre-et-Loire et du Loire-et-Cher. La soirée électorale, c'est dès 19h45 avec un point sur la participation à 18h45. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur la politique ce soir. C'est un signe du printemps qui arrive, signe que les journées vont rallonger. Changement d'heure ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Il ne faudra pas vous tromper, on va perdre 1 heure. À 2 heures, il sera en fait 3 heures. Et à l'occasion de ce changement d'heure, on se rend ce soir à la mairie de Tours, en haut de la mairie, dans l'horloge. Visite guidée avec Audrey Champigny. Il faut être plutôt en jambes pour monter jusqu'à l'horloge de la mairie. Perché à 28 mètres de haut, il faut ensuite s'engouffrer sous les combles pour arriver jusqu'à elle et découvrir l'envers du décor. Vous avez la partie mécanique et là vous avez la partie électronique qui donne donc une impulsion électronique qui fait donc bouger cette tige et qui va donc faire tourner les aiguilles. Comme toutes les pendules de France, ces aiguilles avanceront d'1 heure dans la nuit de samedi à dimanche. Plus besoin de tourner de manivelle car depuis une quinzaine d'années, la mécanique a laissé sa place à l'électronique. Tout se fait automatiquement grâce à une onde radio transmise par l'horloge atomique. Dès que le boîtier électronique va recevoir ce fameux bip qui est émis via une onde, cette onde va transmettre à ce boîtier la vraie heure, donc l'heure d'été, et va donc se paramétrer directement sur l'heure d'été. Et ça mettra automatiquement à l'heure cette belle pendule et les fameuses aiguilles qu'on va voir tourner. Alors si vous êtes encore debout ou pas encore couché vers 2 heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, vous verrez peut-être les aiguilles de l'horloge tourner toutes seules, l'espace de quelques minutes. La justice en bref, Mehdi Bouchkioua fait appel de son jugement dans l'affaire du meurtre de Charlie Corsi, ce chauffeur de taxi tourangeau retrouvé mort en Espagne. Mehdi Bouchkioua avait été reconnu coupable de sa mort et condamné par la cour d'assises d'Indre-et-Loire à 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Un nouveau procès se déroulera donc devant une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel d'Orléans. Les sports avec le Tour Volleyball qui jouait hier soir son avant-dernier match de la saison régulière de Liga. Déplacement à Montpellier et une victoire sans appel des Tourangeaux 3-7-0. Thomas Blanc. On a montré ce soir, ouais, c'est vrai, grosse qualité mentale aussi. On est bien parti dans ce match avec l'empoche du premier set. On n'a pas paniqué dans le deuxième set, même si c'était serré. Donc vraiment, on montre vraiment une grosse sérénité depuis quelques temps et c'est très bien. 6e victoire de rang en championnat pour le TVB et pas le moindre doute à l'horizon. Tout juste remis de son 9e titre en Coupe de France, Tours a parfaitement négocié son déplacement à Montpellier. Avant de recevoir Beauvais la semaine prochaine, les regards se tournent d'ores et déjà vers les playoffs. On sera favori, c'est clair et net. Maintenant, peut-être que Paris et Cannes sont de gros prétendants, même Lyon, je vais mettre aussi, sont de gros prétendants pour le titre. Et aujourd'hui, quand on parle TVB, on parle titre, playoff donc, mais aussi avenir. Hubert Reynaud a été annoncé en début de semaine comme étant la première recrue. Il remplacera d'ailleurs l'actuel libéraux de Tours, Jean-François Exiga. Enfin, j'ai gagné beaucoup de titres avec le TVB.
Voilà, moi je pense que je suis arrivé à la fin d'un cycle. Je pense que la motivation avait baissé. Je pense que j'avais envie d'un nouveau challenge. Donc voilà, j'avais pris la décision avec mon staff. J'en avais parlé à Mauricio que j'avais envie de partir. Maintenant, pour l'instant, j'ai signé nulle part. Comme il a été dit, franchement, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai signé à Ajaccio. Pour l'instant, je suis en contact avancé avec Ajaccio. Des contacts avancés qui devraient vraisemblablement conclure tant on imagine mal l'ancien libéraux de l'équipe de France aller ailleurs. Concernant les autres recrues du TVB, il faudra attendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du changement. On termine ce journal avec cet événement organisé demain au Vinci à Tours. Le salon Made in Touraine qui met en avant les savoir-faire locaux. Cela va de l'artisanat aux grandes entreprises. Et sur les 85 entreprises présentes, nouveauté cette année, une quinzaine de toutes jeunes sociétés. Aurélie Renaud. Un terminal de paiement, un xylophone, des chaussures design et des cadres de vélo sur mesure imaginés et créés en Touraine. Des produits bien installés dans le paysage économique et qui doivent faire une place aux petits nouveaux. Drone Contraste, c'est l'histoire de deux copains. Même prénom, Antoine, même diplôme, ingénieur en informatique industrielle, tous deux sortis de Polytech Tours. Il y a 6 mois, leur passion pour les drones se transforme en start-up. Pour la partie prise de vue, on a souhaité s'orienter sur vraiment du haut de gamme. Nous, notre valeur ajoutée, c'est de travailler pour le cinéma. On propose des prestations de prise de vue aérienne complètes avec des images de très haute qualité. On est capable d'embarquer des caméras de cinéma très lourdes. En quelques mois, la start-up décolle et va recruter un 3e équipier. Le plus de ce duo d'ingénieurs, leur master en marketing passé à l'IAE de Tours. Un atout pour la partie commerciale lorsqu'on s'adresse à un marché haut de gamme. Avec ses produits pour le corps, Xavier a lui aussi choisi le 4 étoiles. Sa gamme est composée d'huile végétale, un produit distillé par ses parents près de Loches. Diplômé d'une école de commerce parisienne, il arpente les capitales du monde avec quelques produits et beaucoup de toupets. Donc je pars de Dolu-le-Sec, je prends un avion, j'arrive à Hong Kong, je connais personne. Je passe une matinée à contacter des lieux d'exception sur place. Et je leur passe un coup de fil en leur disant voilà, je suis là pour 2 jours. Et puis à 90% du temps, ça marche. Sur le salon Made in Touraine, 15 entreprises ont moins de 2 ans. Des sociétés qui ont soigné la partie mise en réseau et développement. Un élan sur lequel souhaite surfer la Chambre de commerce et d'industrie. Nous allons avoir un projet structurant qui va s'appeler l'Impulseur. Et ce projet sera justement pour aider toutes les entreprises qui ont, on va dire, un trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas toutes les compétences nécessaires à développer leur entreprise. Poids lourd d'envergure internationale, PME, TPE, au total 85 entreprises sont présentes sur le salon. Et donc un événement qui est organisé jusqu'à demain au Vinci à Tours. On se retrouve dans un instant avec notre invité, on va parler des journées européennes des métiers d'art. C'est donc dans moins d'1 minute.